Ouais, je peux vous parler du film que j'ai réalisé avec Pika et sur la vie de Pika, qui est un film, on va dire, d'auteur qui s'appuie pas forcément sur la performance, mais vraiment sur le profil d'un individu de la montagne qui se promotionne pas forcément, mais qui reste tout de même dans la performance, qui a un métier de guide, qui aime les clients, qui aime les gens, qui aime la ride. Et on a voulu montrer un petit peu ce que c'était qu'une vie normale en fait d'un mec qui est quand même un grand performeur. Et donc Pika, c'est qui en fait? Est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots? Alors Pika, Julien Pika-Herry, qui est de Chamonix, né à Chamonix, fils de Michel Jacot, qui est la seule française à avoir ramené à la maison un gros globe de cristal, donc qui est la seule à avoir gagné un classement général de la Coupe du Monde en tant que française. Et son père était médecin à l'ENSA pendant des années, et lui, addict à la montagne depuis très très jeune. Il a commencé la montagne vers 10 à 11 ans et avec son père qui l'a beaucoup emmené en montagne, qui est devenu guide par la force des choses, qui a fait beaucoup d'expéditions et qui s'est tourné vers le snowboard à cause de plein de choses qui se sont passées et qui aujourd'hui est un des meilleurs snowboarders de montagne qu'on connaisse dans le monde, avec une éthique qui est pas une éthique de pro-rider, mais une vraie éthique de montagnard. Et malgré tout ça, il s'est projeté au sommet des montagnes et du snowboard. Et du coup, comment s'est passée la réalisation du film? Alors l'histoire du film, c'est que avec la société de production chamoniarde Inven Media, qui avait déjà fait des films avec Sam Favret, qui est l'un des producteurs également de Earn Your Turn, le film avec Pika, on avait beaucoup d'images et on promotionnait beaucoup le ski dans nos films et on voulait promotionner aussi le snowboard, et le personnage de Pika était pour nous, avec en tout cas ce que Pika représente pour nous, beaucoup d'intérêt, et on espérait que les gens puissent adhérer à sa façon de penser. Donc il a fallu tourner la chose, sachant que Pika est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est quand même discret, assez humble vis-à-vis de la montagne et de ce qu'il fait. Il fallait qu'on trouve quand même un créneau pour pouvoir vraiment amener les choses. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment amener la discipline et son travail par-dessus une ouverture de pente ou des voyages à la base, malgré le fait qu'on en parle aussi dans le film. Mais on voulait vraiment se baser sur l'esprit que lui donnait aux gens et que les gens pouvaient ramener sur lui. Donc on a fait une série d'interviews avec le président des guides, avec une cliente, avec des skieurs, des snowboarders qui skient avec lui, pour en arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et le gros intérêt était surtout de ne pas faire beaucoup parler Pika et de montrer plus ce que lui faisait sans qu'il déblatère sur une discipline dans laquelle les choses sont toujours en évolution et dont il fait partie. Et voilà. Et parle-nous un peu de cette première image Alors, dans le film, on a quand même un personnage qui est humble et qui veut pas non plus trop se mettre en avant. Et finalement, au niveau de la réalisation, on voulait un petit peu quand même avoir des images marquantes dedans. Et on commence le film par donc le run à l'éperon des jumeaux en face nord de l'Aiguille du Midi, où il y a eu un accident, il y a eu une avalanche, il y a eu une plaque. Et Pika a failli rester pour sûr, mais il s'est arrêté très vite dans cette face nord de l'Aiguille du Midi, parce qu'il a les connaissances et il a l'instinct, il a les réflexes, et qu'on va partir de cet accident pour après montrer aux gens que on en arrive là, mais c'est pas par hasard. Et que ça ouvre, c'est vraiment un élément perturbateur qui va ouvrir le reste du film sur le fait que, ok, Pika, il raille des trucs difficiles, il raille dans des conditions extrêmes, et à un moment donné, pourquoi il s'en sort? Après, on l'apprend dans tout le film, parce que c'est un guide, parce que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en montagne, parce que c'est quelqu'un qui, techniquement, est très très fort, et qu'on ouvre le film là-dessus pour avoir cet élément perturbateur qui va nous faire comprendre à la fin, finalement, que la montagne, ça se vit, et que si on n'est pas en montagne, les accidents, ça se passe pas forcément comme ça, très bien. Et donc, pour conclure, où on peut voir ce film ? Donc actuellement, on peut voir le film sur Vimeo, si vous tapez Earn Your Turn, qui est le titre du film. Alors,
Earn Your Turn, c'est l'histoire de gagner son tour. En anglais, ça veut bien dire gagner son tour. Et c'est qu'à un moment donné, on ne prend pas forcément la remontée mécanique. Si on veut découvrir la montagne, faut se bouger les fesses, il faut y aller, et c'est à chacun de se définir un petit peu ses limites, mais que si on veut gagner le beau virage, si on veut que ce soit son tour d'aller rider, il faut se bouger les fesses. Et aussi, il y a cet aspect de... Nous, on fait partie d'une génération qui ont côtoyé des anciens qui ont ouvert beaucoup de lignes, qui ont créé un petit peu ce mode de freeride dans la montagne, et maintenant, c'est notre tour. Et après, le dernier truc, c'est que Pika est guide, et qu'à la compagnie des guides de Chamonix, on a ce qu'on appelle le tour de rôle, où tous les jours, on va chercher son travail, et c'est un clin d'œil aussi à la compagnie des guides de Chamonix, où il faut aller chercher son tour, il faut aller gagner le fait de pouvoir aller travailler. Et c'est pareil aussi au niveau de la diffusion, on a décidé de dire que le film était gratuit, que vous pouvez aller le voir partout, et que vous pouvez vous rendre compte qu'il faut aller chercher la neige, qu'il faut aller chercher les bonnes conditions, et que c'est pas donné à tout le monde. Mais le film est donné à tout le monde, donc vous pouvez aller le voir sur Vimeo, Earn Your Turn. Et il a fait beaucoup de festivals aussi, il continue à faire les festivals, mais il est en gratuit sur Internet, et vous pouvez découvrir Pika avec la montagne de Chamonix gratuitement sur Internet.